des 160 km. Je suis arrivé au 112e kilomètre, et j'avais atteint 112 km en l'espace de 12 à 13 heures. Mais j'étais mort. Mes pieds étaient sévèrement endommagés. J'avais des fractures de stress, des périostites tibiales, des déchirures musculaires. J'étais vraiment dans un sale état. Donc, je me suis assis au 112e kilomètre. À cette époque, j'étais marié. Et donc je regardais ma femme et je me suis dit un truc du genre... Je suis vraiment dans la merde. Et puis, je commençais littéralement à devenir blanc. Et quand un homme noir devient blanc, c'est plutôt mauvais signe. Donc, me voilà assis sur cette chaise, complètement terrassé. Je suis au 112e kilomètre et il m'en restait encore 48 à faire. Mais j'étais totalement éteint. À ce moment, il fallait que j'aille aux toilettes. Les toilettes étaient genre à 10 mètres de moi, une sorte de toilette publique. Mais je pouvais même pas me lever de cette putain de chaise. Donc, je pissais du sang sur ma jambe. Je me chiais dessus littéralement. Et j'avais encore 48 km à faire. En fait, je ne pouvais même pas tenir debout, parce que ma pression artérielle était minable. J'étais passé par 3 semaines de l'enfer, la Ranger School. J'avais surmonté tellement d'obstacles dans ma vie. Mais c'est lors de ces 48 derniers kilomètres de cette course que j'ai réalisé que l'être humain a le potentiel de devenir quelque chose d'autre. Nous avons la capacité d'aller dans un tel espace. Votre cerveau et votre corps, une fois connectés ensemble, peuvent faire n'importe quoi. Ces 48 derniers kilomètres ont complètement changé ma vie. J'étais anéanti. J'étais dans la pire forme de toute ma vie. J'étais, à mon avis, au bord de la mort. Et j'ai été capable de fragmenter ces 48 kilomètres en petites étapes. J'étais tellement motivé. Je ne dirais pas motivé parce que la motivation c'est de la merde. La motivation fluctue en permanence. Quand t'es animé, tout ce qui se trouve en face de toi sera détruit